j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour mes conseils pour acheter votre première voiture, votre voiture, etc. que ce soit un particulier, un professionnel particulier, un garage je connais pas. Pour ceux et celles qui savent pas trop de quoi je parle et pourquoi je fais cette vidéo à titre informatif, mes ongles sont de la même couleur que ma voiture, ça annonce la couleur. Il y a bientôt 4 ans, j'ai fait l'acquisition de cette voiture. Alors, c'est super, c'est une 207, édition 64 et tout, toit panoramique, siège rouge, ceinture rouge, génial. Tout ce qu'il y a de plus beau pour les eyes. C'est pas censé, voilà, que je me suis fait couiller, littéralement. Et que la personne qui m'a vendu cette voiture, elle a trafiqué cette voiture. Pour ceux et celles qui me suivent depuis 2020, vous êtes au courant de cette histoire. J'ai fait plusieurs petits updates. Je vais juste résumer dans les grandes lignes pour que vous compreniez et pourquoi en fait je fais ce genre de vidéo, parce que en fait j'ai pas envie que ce qui m'est arrivé vous arrive. Surtout quand on voit que la justice c'est de la merde. Moi je le dis, j'ose. C'est de la merde, ok? Ok, mes loulous. En 2020, j'ai acheté cette voiture. Je regarde, on a été jusqu'à le nord de la France et tout. À chaque fois, bon, c'était pas... Voilà. Jusqu'à ce que je tombe sur cette annonce de cette voiture qui a 112 000 km, une 207, toit panoramique, siège rouge, tout ça. Voilà, genre j'étais en mode « Ah mais oui, mais je veux cette voiture ». J'appelle le monsieur il me dit ok, que genre en mode il y a beaucoup de monde qui sont dessus, mais que je peux quand même venir la voir. Je vais jusqu'à Pierrefitte-sur-Seine. Je n'ai rien contre en plus le fait que la voiture se trouve dans le 59, comme dans le 14, comme dans le 34, comme dans le 93. J'en ai rien à foutre. Je vais à Pierrefitte-sur-Seine. À savoir que Pierrefitte, pour moi, c'est quand même presque 1 heure de chez moi. Mais je me dis, mais c'est pas grave, la voiture, vraiment, on calme. J'achète cette voiture. Et en fait, je vais quelques semaines plus tard au garage. Et en fait, on se rend compte que la voiture est trafiquée, que le compteur est trafiqué. Je porte plainte. On me dit que comme c'est un commerçant, il faut que je porte plainte au tribunal. J'ai porté plainte au tribunal. Le tribunal n'a pas voulu prendre ma plainte. Allez vous faire voir. Et donc, à ce jour, je me retrouve toujours avec une voiture, comment on va dire, trafiquée. C'est donc une voiture avec laquelle je suis condamnée de rester avec jusqu'à la fin, parce que j'ai pas envie d'embêter quelqu'un. J'ai dû refaire une courroie de distrib parce qu'il m'avait dit que la courroie était faite alors que en fait c'était que des fausses factures. Voilà, pour vous annoncer un peu la couleur du truc. Suite à mon expérience, j'ai décidé de tirer profit de cette expérience et de me dire en fait faut que ça profite à d'autres personnes et que je sois pas, que je sois du coup la seule dans ce cas-là et que du coup les autres ne se retrouvent pas dans le même cas que moi. J'ai 4 points essentiels pour quand vous achetez votre première voiture ou votre voiture et quand nous sommes des femmes, pour pas vous faire avoir. Que ce soit par un particulier, un commerçant particulier ou même un garage. Parce que ça aussi des fois les garages ça fait genre mais ça trafique beaucoup. Hein. Attention. Première chose les amis, première information, on ne paye pas en liquide, d'accord ? Alors commencez pas à dire oui mais non, des preuves s'il vous plaît. Parce que moi c'est ça qui m'a porté préjudice un peu. Parce que quand j'ai dit en gendarme que j'avais payé 3 500 € en liquide, il m'a dit pardon. Il m'a dit vous êtes au courant madame que vous n'avez pas le droit de payer à plus de 1 000 € en liquide. J'ai regardé, j'étais ah bon. Je dis à quel moment l'école on nous apprend ça? Aucun. Je suis désolée mais moi je vais dans la vie active comme ça. Écoutez, moi j'ai fait tous les trucs qu'il fallait pas faire. Hein. Payer en liquide, 3 500 €, faut pas faire, on fait pas. En acompte, même 50%, je suis pas trop d'accord. Mais en acompte, 30% en liquide. Mais s'il vous plaît, une trace, s'il vous plaît. Une trace, RIB, chèque, ce que vous voulez. Quelque chose. Pour que on puisse identifier quand vous avez acheté votre voiture. Donc, pas de 100% liquide. 30%, 50%, je suis pas d'accord. Vous commencez à faire des virements. Vous commencez à faire des chèques-os de banque et tout. Ok? Pas de liquide. Vérifiez toutes les factures. Toutes les factures, une à une, vous les épluchez. Oui, c'est chiant, oui, ça prend du temps. Oui, le gars, genre, il va commencer à s'impatienter parce que vous êtes là. Vous regardez toutes les factures. Et en prime, parce que généralement, vous regardez une voiture, vous adorez la voiture et vous l'achetez genre 3 jours après. À peu près, ça se passe comme ça.
vous regardez la voiture, vous prenez des photos des factures. Ah oui, regardez le vice parce que vous prenez des photos de quelques factures de garages différents. Entre les 3 jours, parce que si vous avez rien versé au mec, parce que moi j'avais rien versé, j'avais payé 100% liquide, ok? Vous appelez les garages, ok? Vous appelez. Si tel garage a eu telle plaque, telle voiture, à tel moment pour telle chose. Ok, parce que je me suis aperçue, moi, quand j'ai commencé à éplucher toutes ces histoires de factures, qu'en fait, la voiture, toutes les factures que j'avais, c'était des fausses factures. Ou c'était des factures échangées avec d'autres 207 que la mienne, mais du coup, la plaque d'immatriculation avait été modifiée pour que ça corresponde à la mienne. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, le fils, à quel point le mec, il a été loin, ok? À quel point je lui ai souhaité beaucoup de choses très négatives dans sa vie. Ah oui, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut vous regarder dans les yeux quand il vous voit que vous êtes jeune et que vous démarrez dans la vie et que genre ça lui pose zéro souci de vendre une voiture comme ça. Alors commencez pas à me dire oui mais c'est pas lui. Si c'est lui. Du coup je comprends pas qu'en 2020 ou même encore en 2024 on puisse faire ce genre de choses juste atroces et abominables. Parce que vous avez les gens droit dans les yeux quand même. Et vous leur dites oui elle est en règle, pas de souci. Donc ouais, les factures vraiment c'est une grosse étape, mais ça annonce quand même la couleur. Si le garage il vous dit oui, ok. Si le garage il commence à vous dire non, moi j'ai telle voiture et telle plaque qui a été faite tel jour, mais qui correspond à votre voiture, mais gna 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 gna, vous arrêtez là. Troisième chose, alors ça normalement depuis 2021 c'est voilà, mais moi j'avais pas. Ok, alors je vais juste vous montrer, parce que, histoire que vous compreniez. En 2020, lorsque vous faisiez des contrôles techniques sur vos véhicules et que vous trafiquiez le compteur, vous avez, maintenant, mais parce qu'avant il n'y avait pas, vous avez une ligne ici, ok, pour relever tous les contrôles techniques et tous les kilométrages de contrôle technique que la voiture a eu. Ce qui est noté parce qu'en fait, si il relève une défaillance, et c'est foutu. Donc par exemple, la voiture, pour ma part, je prends mon cas, elle a eu 2 contrôles techniques en 2 mois, en même pas une semaine. Donc c'est là qu'on voit que la voiture a été trafiquée. Car le 29 janvier, elle avait 215 000 km. Le 27 août, elle avait 112 000. Ensuite, un deuxième contrôle technique a été fait le 2 septembre. Elle avait 112 000. Voilà. Normalement, aujourd'hui, c'est écrit. Je dis bien normalement, aujourd'hui, c'est écrit dans les contrôles techniques et sur les relevés de contrôle technique, le kilométrage. Parce que avant 2021, quand tu passais 2 fois en même pas un mois au contrôle technique, ça ne mettait plus la ligne comme quoi qu'il y a un défaut. Oui, je sais, parce que j'en ai été victime. J'ai appelé le contrôle technique, il m'a dit non, tout va bien. Alors lui aussi, vraiment, un contrôle bancal. Il me disait que tout allait bien et tout, que la voiture, elle avait pas de soucis, alors que le compteur a été trafiqué quand même. Et je sais qu'en commentaire, on va faire des spéculations en me disant non, mais peut-être que Célia, tu sais pas, ils ont changé le moteur et tout. Ouais, mais en fait, j'aurais dû être au courant et j'aurais dû avoir des factures. D'où l'importance des factures. Et quand vous vendez une voiture, s'il vous plaît, les factures sont très importantes, aussi bien pour vous, pour prouver que vous avez quand même fait des trucs sur votre véhicule, et aussi bien pour la personne qui achète, pour qu'elle soit rassurée. Voilà. Et enfin, alors ça c'est vraiment un truc, mais en vrai, quand vous voulez acheter un véhicule aux alentours des 100 000 km. Moi c'était un peu le cas, donc la voiture 112 000, j'étais en mode parfait, nickel, voilà. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui a un véhicule du même kilométrage que vous souhaitez, donc par exemple s'il y a une voiture qui a, je sais pas, la voiture de votre copain qui a presque 100 000, sachant que vous faites 20 000 km par an. Donc par exemple la voiture de votre copain elle a 80 000 km. En un an, une voiture ça ne se dégrade pas de ouf non plus, surtout à l'intérieur. Donc vérifiez bien l'état du véhicule, de l'intérieur et de l'extérieur par rapport à son nombre de kilométrage. Parce que en fait, quand une voiture elle a pas beaucoup roulé, forcément l'intérieur il est nickel. Et en fait, quand une voiture elle a beaucoup roulé, etc., l'intérieur il est un peu... moi par exemple, mes sièges ils sont déchirés. La voiture de mon copain elle avait à peu près 80 000 km. Ses sièges ils sont toujours pas déchirés.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vraiment vérifier minutieusement l'état du véhicule par rapport au kilométrage de la voiture. Vous faites un petit assemblement, savoir si ça reste cohérent. Si la voiture elle a 400 000 km et tout, oui, il va y avoir des dégradations, des trucs et tout. Si la voiture elle a 100 000 km, normalement elle est presque neuve du garage. Pour ma part, et comme on peut le constater, la voiture a été baissée de 100 000 presque. Donc c'est quand même très très grave. Enfin, à mon sens, je trouve ça très très grave. Mais écoutez, l'État n'ont pas voulu prendre ma plainte. Grand bien leur face. Qui viennent pas me faire mal à la tête parce que je roule avec une voiture un peu bancale. D'accord? Donc voilà, c'était les 4 points. En même temps, reparler de mon expérience de l'achat de véhicule. Vraiment, je trouve ça super super important. Vous vous dites, ouais, mais c'est banal et tout. C'est les 4 points que genre j'ai vraiment un peu... Que au final, si j'avais fait ça, bah en fait je n'aurais pas acheté cette voiture et j'aurais pas eu autant de soucis que j'ai eu avec cette voiture. Donc c'est vraiment des conseils basiques, c'est vraiment bateau, c'est vraiment le b.a.-ba, je vous l'accorde. Mais franchement, faites-le. Vous allez voir, si vous achetez votre premier véhicule et tout, vous êtes trop content et tout, nanani nanana, voilà, faites-le. Vraiment, vous verrez que vous allez éviter beaucoup d'emmerdes à avoir des voitures qui ont été trafiquées. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors je sais pas ce que ça va donner, si vraiment c'est une vidéo qui peut être intéressante et tout, mais je me dis ça peut être vraiment bien de revenir sur un retour d'expérience et vous apporter des conseils que cette expérience m'a apporté finalement. Et que avec vraiment des petits détails, des fois ça peut faire toute la différence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!